Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. 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 Écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon qui aime la liberté. Il est sympa, il s'appelle Huckleberry et il habite au bord du Mississippi. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn. Huckleberry, Huckleberry Finn. Une semaine s'est écoulée depuis que le père de Huck est mort. Huck s'est remis petit à petit de son chagrin, il a repris des forces et est redevenu lui-même. Lily, allons-y. Bonjour papa, comment est-ce que tu vas? Moi je vais très bien maintenant, j'ai Lily et Jim près de moi. Ils sont très gentils, nous nous entendons à merveille. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il y a un bateau qui arrive. Oh! Êtes-vous sûr que vous avez vu de la fumée sur cette île? Oui, sûr et certain, Capitaine. J'ai vu un nuage de fumée s'élever tout droit vers le ciel. Et vous l'avez vu aussi? Et comment je l'ai vu? Je parie que quelqu'un allumait un feu sur l'île. Ouais, c'est juste là-bas, vous voyez, derrière le rocher. Nous ne pouvons pas nous approcher des côtes. Ce n'est peut-être qu'un bateau de plaisance qui fait une balade touristique. Il arrive parfois qu'il passe ici pour admirer l'île. Nous ne pouvons pas aller plus loin, capitaine. C'est beaucoup trop dangereux. Nous risquons de nous échouer sur les rochers. Demi-tour, marche arrière, tout. Mais Capitaine, nous n'avons pas rêvé, nous sommes deux à avoir vu la fumée. Nous n'allons quand même pas rater ça. Je vous crois, je n'en doute pas, mais je ne veux pas prendre le risque d'abîmer ce bateau pour attraper un esclave. Désolé, monsieur. Bon, d'accord. Eh bien, moi, je n'abandonnerai pas. Parole d'homme, je le retrouverai. Il y a $300 de prime à la clé. Ouais, ils repartent, Jim, on est sauvés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jim! Hé, Jim! Où est-ce que tu vas? Je m'en vais, Huck. Ça ne t'ennuie pas que je prenne cette couverture avec moi? Attends, qu'est-ce qui se passe au juste? Ces hommes sur ce bateau, ils me recherchent. Ils m'ont certainement repéré. Je suis obligé de partir d'ici. Qu'est-ce que tu racontes? Ils sont repartis, personne ne sait que t'es là. Comment pourrait-il le savoir, d'ailleurs? Désolé, Huck, mais je m'en vais dans le Kent. Le Kent? Oui, parce que dans l'état du Kent, il n'y a pas d'esclaves là-bas. Tous les hommes sont libres et égaux. La plupart de tous mes amis vivent dans cette région. Il faut que j'aille les rejoindre. Tu peux pas faire ça, Jim. Tu n'arriveras jamais là-bas avec tous ces hommes qui te poursuivent. Je me débrouillerai, ne t'en fais pas. Mais toi, tu dois retourner à Saint Peters. Tu es libre, toi. Je suis sûr que tu y seras bien. Tu pourrais aller vivre chez Madame Douglas. Tu sais aussi bien que moi que tous tes amis t'attendent. Bob, Joey, Tommy. Je ne veux pas y retourner. Ah, bien sûr, j'aurai des beaux vêtements, une belle maison et de la bonne nourriture. Mais je serai pas heureux, je préfère vivre ici, libre et indépendant. Bon, eh bien, adieu, Huck. Oh, Jim, t'es pas sérieux, n'est-ce pas? Nous nous sommes promis de rester ensemble pour toujours. Calme-toi, Huck. Regarde bien nos mains. Hein? Regarde la tienne et puis regarde la mienne. Tu ne vois pas la différence de couleur? Nous ne sommes pas de la même race. Il est préférable que l'on se sépare. Au revoir, Huck. Je sais bien qu'on n'est pas
T'es fou, tu vas te faire prendre, fais pas ça. Salut Lily. Je pars, prends bien soin de Huck, hein? C'est un gentil petit gars. Tu es d'accord, Lily? Je ne veux pas qu'il ait des problèmes à cause de moi. Oh. Je ne sais pas, en tout cas c'est très lourd. Doucement, Jim, doucement, je vais t'aider. Incroyable, il a une force énorme. C'est un poisson-chat. Oh, tu as vu sa taille? Heureusement que tu es venu m'aider, je n'y serais jamais arrivé tout seul. Nous avons réussi à l'attraper parce que tu n'as pas lâché prise. Oui, mais c'est surtout parce que toi tu m'as retenu, sinon je serais parti à l'eau avec lui. Mais qu'est-ce que tu as, Huck? Dis-moi, tu veux vraiment t'en aller, Jim? Nous sommes très forts tous les deux ensemble. Regarde ce que nous venons de faire. Nous serons capables d'attraper encore plein de gros poissons comme celui-là. Cela dit, si tu veux vraiment me quitter, ça me rend triste, mais je ne peux pas t'en empêcher. Viens, je vais t'aider à préparer ton radeau. Huck, tu peux me donner un coup de main pour le faire cuire? Hein? Je meurs de faim et je suis sûr que toi aussi. Nous allons le préparer, le faire griller. Alors il me faut un couteau. Où est-il? Dans la grotte? Tu vas voir, nous allons avoir un vrai festin. Jim! Hurrah! Huck, tu sais, je crois que je n'oublierai jamais ce que tu m'as dit tout à l'heure. Quand je t'ai fait remarquer que nous n'étions pas de la même couleur, tu m'as regardé et tu m'as dit « Alors, qu'est-ce que ça change ?» J'ai compris que pour toi, un homme était un homme, quelle que soit sa couleur ou sa race. Je suis noir, tu es blanc, et pourtant, nous sommes amis. Et pour ça, je reste avec toi. Merci, Jim. Madame Douglas? Oh, juge Thatcher. Mes hommages, chère madame. Comment allez-vous? Mon Dieu, je vous remercie. Je voulais vous demander, croyez-vous vraiment que Jim ait tué mon pauvre petit Huck? Nous n'avons aucune preuve, mais nous n'avons pas non plus la preuve qu'il ne l'ait pas fait. Nous le recherchons activement et c'est pourquoi nous avons collé des affiches dans toute la région. Il ne faut pas oublier que Jim a disparu le même jour que Huck. Je ne peux pas m'imaginer que Jim ait fait une chose aussi épouvantable. C'était l'un des meilleurs esclaves que nous ayons jamais eus. Qui sait ce qui se passe dans la tête d'une personne? La faiblesse, la peur peuvent pousser un homme à faire des actes qu'on n'attendait pas de lui, je ne vous l'apprendrai pas. Madame Douglas, l'être humain est fragile. Et ses réactions sont quelquefois bien étranges et incompréhensibles. On ne peut rien y faire. Huck me manque beaucoup. Vous croyez vraiment qu'il est mort? Huck, où es-tu? Depuis qu'il est plus là, on s'ennuie, on s'amuse plus comme avant. C'est affreux. J'ai toujours envie de pleurer, il me manque. Vous savez ce qu'elle dit, ma maman? Eh ben, elle dit que c'est Jim qui a tué Huck. Vous croyez que c'est vrai? Non, Tom, je ne le crois pas, c'est impossible. Je sais que Huck est vivant, il est quelque part. Hein? Tu as raison, c'est ce que je pense aussi. Alors où il est? Alors où est-ce qu'il est, Anna? Bah, je ne sais pas, mais j'aimerais pouvoir vous expliquer ce que je ressens, moi. À quoi? Je sais qu'il est pas mort, c'est pas possible, j'en suis sûre et certaine. Oh, tu es vivant, n'est-ce pas? Tu ne peux pas nous avoir quittés comme ça.
Fantastique, incroyable. Je n'en reviens pas. Tu ressembles vraiment à une fille. Tu trouves pas, Lily? Est-ce que je suis assez féminine? Oui, vous inquiétez pas, mademoiselle. Allez, en avant, en avant. T'en fais pas! Souviens-toi, Huck, tu es une fille, surveille ta tenue, ta démarche, fais bien attention quand tu t'assois, tu m'entends? Conduis-toi comme une vraie fille! T'inquiète pas, je sais comment faire, au revoir! Huck porte la robe qu'il avait trouvée dans la maison inondée. Il repart pour Saint-Peters afin de savoir ce qui se passe là-bas. Bonsoir. Oh, bonsoir. Il y a de la lumière, je vais tenter ma chance. Oui, qui est-ce? Cecilia Williams, madame. Oh, est-ce que nous nous connaissons? Bonsoir, madame. Bonsoir, mon enfant. Entrez, que puis-je faire pour vous? Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous êtes mademoiselle comment, déjà? Je m'appelle Cecilia Williams, madame. Oh oui, vous habitez près d'ici? Non, j'habite à Lockville, à une dizaine de kilomètres. Je suis venue à pied, madame. Pauvre enfant, vous devez avoir faim. Je vais vous préparer quelque chose. Non, merci. Ne vous dérangez pas, madame. Un gentil fermier m'a donné une miche de pain sur la route. Ça va bien? Je cherche un homme qui s'appelle Jack Abbott. Il vit dans ce village. Vous le connaissez? Je suis désolée, mais je me suis installée dans cette maison il y a seulement 2 semaines et je ne connais pas encore grand monde au village. Il est tard. Voulez-vous passer la nuit ici? Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas. Je vais repartir dans 1 minute. Non, c'est trop dangereux. Une jeune fille de votre âge ne doit pas sortir la nuit. Il n'y a pas longtemps, un garçon qui s'appelait Huckleberry Finn a été tué dans cette région. Huckleberry? Oui, vous le connaissiez? Non, c'est vraiment affreux, n'est-ce pas? Et j'en ai vaguement entendu parler à Lockville. Ils ont retrouvé l'assassin? Non, ils ne savent pas encore qui l'a tué. Certains disent que ce serait son propre père. Son père, mais c'est impossible. C'est ce que je pense aussi. D'autres disent que ce serait un esclave qui s'appelle Jim. Ça me semble plus probable. Quoi, Jim? Est-ce que vous avez attrapé froid? Pardon? Votre voix a changé, elle est plus grave tout à coup. En fait, j'ai un petit rhume. Pauvre enfant. Ce n'est pas seulement un petit rhume. Vos bronches sont prises. Un bon bol de soupe vous fera du bien. Pourquoi les gens pensent-ils que c'est l'esclave Jim qui a tué ce garçon? Comment s'appelle-t-il déjà? Huckleberry? Parce que l'esclave a disparu le jour même où le petit Huckleberry a été assassiné. La coïncidence est étrange. S'il ne l'avait pas tué, pourquoi se serait-il sauvé? Et vous vous rendez compte? On a affiché un avis de recherche. Sa tête est mise à prix. Et savez-vous à combien? 300 $. 300 $? Oui, exactement 300 $. C'est une belle somme pour retrouver un assassin. Cela dit, nous serons plus tranquilles dans les chaumières quand ils l'auront arrêté. Oh! Hein? Vous entendez, ce sont les hommes du village qui partent à la recherche de cet esclave. Ils emmènent leurs chiens de chasse avec eux. Chien de chasse. Mais est-ce qu'ils savent de quel côté Jim est parti? Eh bien, rien n'est sûr, mais 2 hommes à bord d'un bateau ont repéré de la fumée sur l'île Jackson. Ah bon, sur l'île Jackson. Oui. Ce qui est étrange, c'est que personne ne vit sur cette île. En fait, mon mari s'est joint à la partie de chasse. C'est pourquoi je suis seule ce soir. Vous comprenez, 300 $, c'est une somme. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez? Oh, la soupe, j'ai oublié la soupe. Quelquefois, je suis étourdie. J'en ai pour 1 minute. Ne bougez pas.
y a? Mais attendez, votre soupe. Quelle drôle de fille. Je n'y comprends rien. C'est étrange. Fais-moi confiance, je te dis, il est sur l'île Jackson. Personne n'a encore fait de recherche sur cette île? Non, c'est du tout cuit dans la poche, je te dis. Et toi, le chien, ne le tue pas, compris? Ne le tue pas, nous devons le ramener vivant si nous voulons toucher la prime. Deux hommes ont repéré de la fumée sur l'île Jackson. Et toi, le chien, ne le tue pas, compris? Ne le tue pas. Dépêche-toi vite, ils se doutent que t'es ici, ils arrivent. Hein? Allez. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu dis? Qui arrive? Les gens du village, ils viennent te chercher, vite, partons d'ici tout de suite. Oh, je suis perdu, c'est terrible. Oh. Il faut surtout rien oublier. Oui. Ah, Lily, t'inquiète pas, tu viens avec nous. Oh. Oh. Je suis prêt, Huck. Allez, grimpe. Ils sont déjà là. Il était temps. On l'a échappé belle. Il doit être par là. Regarde, le feu est encore brûlant. Il n'est certainement pas loin. Examinons cette grotte de près. Non mais regarde-moi ça, c'est une robe de petite fille. Allez, vite. Vite, allons-y. J'arrive. Nous tenons, il n'est pas loin. On s'en est bien sorti, n'est-ce pas? Oui, mais à partir de maintenant, nous ne descendrons la rivière que la nuit. C'est plus prudent. Je crois que je vais dormir. Je suis terriblement fatiguée. Quand je pense qu'ils sont persuadés que je t'ai tué. Oublie ça, Jim, ce sont des imbéciles. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Huck, je crois que tu devrais rentrer à Saint-Peters avant qu'il ne soit trop tard. Ça ne sert à rien de prendre tous ces risques. Hé, Jim! J'irai seul dans le Kent. Je n'ai pas envie de t'entraîner et de te mêler à mes problèmes. Je t'assure, Huck, je crois que ce serait beaucoup plus sage pour nous deux. Et je viens avec toi. Pourquoi? Parce que je viens avec toi dans le Kent. Tu es sûr? Tu as bien réfléchi? J'ai bien réfléchi et j'en suis sûre. J'ai très envie d'aller là-bas. J'imagine que c'est un endroit merveilleux où tous les gens sont gentils. Oui, c'est une région superbe. La terre est riche, elle est recouverte de fleurs et d'arbres. Le paysage est merveilleux, l'air est bon à respirer. Les gens sont gentils, chaleureux et accueillants. Il fait bon vivre là-bas. Pour tout te dire, c'est un vrai paradis. Est-ce qu'ils ont des animaux aussi? Mais bien sûr, personne ne les chasse ni les tue. Ils sont aussi libres et heureux que tous les gens qui vivent dans ce pays.
Imagine des oiseaux qui volent en toute liberté dans le ciel bleu. Lily va avoir beaucoup d'amis, tu verras. C'est un vrai paradis. Huck, qu'est-ce que tu as? Je rêvais. Comme ça doit être merveilleux de vivre entouré d'animaux qui viennent vous lécher, vous tirer la chemise, vous taquiner. On peut parler avec eux, hein, ça sera formidable. Tu as raison, ce sera comme ça quand on sera là-bas tous les deux. Redis-moi ça, c'est vrai, tu es sûr? Sûr et certain, je ne te raconte pas de mensonges, tu sais. Oui, je suis convaincue et je suis prêt. En route pour le Kent. Huck, Oui. Tu me sers fort. Oh, aïe, aïe. Tu me fais mal, quelle force tu as, c'est incroyable, j'ai cru que tu me cassais la main. Huck et Jim se sont serrés la main, bien déterminés à s'aider mutuellement afin d'arriver ensemble dans l'état libre du Kent. Cependant, la route sera longue. Huckleberry, Huckleberry Finn. Huckleberry Finn, 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 écoutez-moi et je vais raconter l'histoire d'un garçon